Bonjour, Rosselle guérisseuse. Je suis vraiment contente de vous retrouver avec cette nouvelle guidance spirituelle intuitive. Dernièrement, ça bouscule, ça remue, ça bouge. Nous sommes sur une fin d'année avec des événements qui se sont produits dernièrement, le portail, la nouvelle lune. Donc, ouais, c'est un peu turbulent pour quelqu'un. J'ai des personnes qui, voilà, m'envoient des messages, qui m'appellent, que ça bouscule pas mal. Alors, on va essayer de voir un tout petit peu les messages des guides pour vous, n'est-ce pas? Enfin, plutôt, ça vous va? Alors, mes chers amis, je vous précise juste, comme d'habitude, que si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et aussi me contacter via le site web. Sur le site web, vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose, ainsi que les tarifs, qui je suis. Par contre, vous ne pouvez pas réserver. Ces informations sont un peu partout sur la chaîne. Ça suffit de, comment dire, fouiller un tout petit peu ou aller en dessous de n'importe quelle barre d'information d'une vidéo et vous trouverez toutes ces informations. Je voulais faire le petit rappel aussi pour la cagnotte que terminera le 31 décembre pour m'aider pardon, excusez-moi, ça y est, ça pour m'aider à acheter du nouveau matériel, pour vous offrir toujours le mieux. Et c'est une façon aussi de contribuer à tout ce que j'ai mis en ligne pendant 1 an et demi. Euh, donc si vous voulez y participer, je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Il n'y a pas de grands et de petits moyens, un geste suffit et même juste la partager. Merci, merci, merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Cette chaîne devient vraiment visible et je vous en remercie sincèrement. Certes, je ne suis pas à 50 000 abonnés, hein, comme certaines collègues, ou 20 000, 5 000, j'en suis loin, mais j'ai dépassé la barre des 5 300 et pour moi, c'est vraiment très important, très gratifiant et ça grâce à vous. Ça fait qu'1 an et demi qu'on a commencé à vivre cette merveilleuse aventure ensemble et je vous en remercie sincèrement. Tout cela est grâce à vous, à l'investissement que vous donnez à cette chaîne, avec les partages des vidéos que vous aimez, en invitant des amis, de la famille, en parlant autour de vous, en vous abonnant, en mettant des commentaires, le petit pouce en haut. Donc merci sincèrement. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Il y a aussi une section membres, éventuellement, hein, si ça peut vous intéresser, avec 3 paliers d'abonnement sans engagement, ce qui permet d'avoir quelques privilèges en plus, comme certaines vidéos que je mets en ligne de temps en temps pour les membres, que c'est privé. Et c'est un soutien pour la chaîne. Voilà. Maintenant que nous avons fait le tour, on va voir un tout petit peu qu'est-ce qu'il y a à libérer, qu'est-ce qu'il y a encore à détacher, à lâcher prise, les conseils qu'on peut vous donner. Donc prenez les conseils de vos guides à cœur parce que vos guides, vos anges gardiens sont là pour vous aider. Et n'oubliez pas que pour qu'ils interviennent, vous devez demander, sinon ils ne peuvent pas. Mettez-y votre amour, soyez gras chaque jour que vous ouvrez les yeux et croyez-y avec toute votre âme. Et doucement, vous finirez pour trouver des solutions, pour retrouver le bonheur, la paix, et tout s'arrange parce que tout prend fin dans la vie, toujours. Bien, j'ai envie de commencer avec l'énergie ici. Guidance spirituelle, intuitive, toujours pour vous aider. Mais vous aider comment? Prendre conscience que vous avez la clé du bonheur dans vos mains. Je suis là pour vous aider à guérir, non pas avec des potions magiques, ni avec des traitements. D'ailleurs, à ce sujet, n'arrêtez jamais vos traitements sans avis médical. Je suis un complément. Mais moi, j'aide les personnes à guérir en vous aidant à réfléchir et à prendre conscience que vous avez la capacité de stopper n'importe quel autosabotage et n'importe quelle pensée négative et toutes difficultés qui peuvent vous toucher.
Parce que tout est question aussi d'un état mental, d'un état d'esprit. Plus vous êtes positive, plus vous éloignez de vous la négativité, le malheur et même la maladie. Allez, s'il vous plaît. Mes guides. Quelles énergies pour cette guidance spirituelle intuitive, s'il vous plaît. Guidance spirituelle intuitive. Ça fait beaucoup. J'ai pas envie d'aller les chercher. Je veux vraiment qu'ils s'expriment. Après, vous savez que je parle par intuition, par message reçu, par message entendu, par visualisation parfois. Des visions. En tout cas, nous en avons deux. Et nous, ah, c'est beau ça. L'énergie créative et la magie lunaire. Laissez opérer les cycles lunaires. Ah, les cycles lunaires, ils bousculent, je vous l'accorde. Mais c'est jamais pour une raison infondée ou insensée. Les cycles lunaires vous permettent justement de faire remonter pour libérer certaines émotions. Il est temps que vous laissiez opérer cette magie, mais il est temps surtout que vous vous transformez, que vous vous libérez, que vous guérissez, en créant avec cette nouvelle énergie un nouveau moi, une nouvelle vie, des nouvelles ambitions, des nouvelles idées. Les énergies sont très positives. L'on vous demande de vous laisser guider par cette création qui est en vous. Chacun d'entre vous a un fort potentiel de créer la vie qu'il désire. Visualisez-la, faites comme si vous l'avez déjà. Mais pour pouvoir créer, visualiser quelque chose qui vous tient à cœur, il faut que vous laissiez opérer cette magie lunaire. Donc, vous devez y croire. Vous devez y croire sans flancher. Vous devez y croire avec tout votre cœur. Vous devez y mettre la sincérité, l'amour, la gratitude, la passion. Il est question de redessiner sa vie. Voyez comme quand on fait un dessin avec au crayon papier, tout gommer et tout recommencer. Vous avez ce crayon dans vos mains. Vous pouvez à chaque moment changer ce qui est dû de changer, ce qui est possible de changer parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout. En tout cas, essayez de bien effacer et recommencer pour attirer à vous autre chose. Et c'est une façon plus intérieure, émotionnelle. Vous pouvez vous permettre de détruire les pensées noires. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui vous retient? Et créer de nouvelles émotions, d'émotions remplies de magie, remplies d'épanouissement, de bonheur, de joie, d'amour, de gratitude, d'affection, remplies vraiment de grandes émotions qui font du bien. Les énergies parlent de laisser opérer la magie lunaire, mais l'énergie parle aussi d'essayer de créer de nouvelles relations harmonieuses, équilibrées. Ça parle de la famille, ça parle des relations en général, ça parle de l'amour. C'est l'équilibre entre aussi l'aspect matériel et spirituel. Donc, voyez, il faut faire cohabiter votre partie lumineuse avec votre partie d'ombre. Parce que oui, chacun d'entre nous a une partie d'ombre qu'il faut aussi accepter. Vous devez être en harmonie, en équilibre avec ces deux polarités. Vous devez harmoniser aussi le yin et le yang, la polarité féminine et masculine, le jour et la nuit, la lumière et l'ombre, la lumière et l'obscurité. Vous devez créer une harmonisation en vous, autour de vous, pour vous. Avec un peu de travail, quelques efforts, un peu de persévérance et de patience, on peut sortir de certaines croyances limitantes, éducation, schéma, qu'est-ce qu'on nous a toujours enseigné, pouvoir en fait avoir un regard plus large. La spiritualité, ce n'est autre qu'apprendre à se connaître, la connaissance de soi. Et croyez-moi que quand vous vous connaissez,
Vous pourriez être surpris de savoir les capacités que vous avez, la force que vous avez, le pouvoir que vous avez et comment vous pouvez, à partir de vous, en vous connaissant, en vous écoutant, en étant en connexion avec la source, pouvoir réécrire toute votre vie à partir d'un point zéro qui est aujourd'hui. Et je tiens à vous préciser aussi que quand vous êtes dans le passé, ce sont les souvenirs. Ce passé n'existe plus. Alors s'il vous plaît, même si c'est dur, il faut apprendre à l'accepter et le laisser derrière soi. Il ne doit plus vous impacter. Vous ne devez plus lui laisser toute l'importance que vous lui avez toujours donnée. Parce que si vous affecte aujourd'hui, même un fait qui est arrivé hier, c'est que vous lui donnez trop d'importance. Or, pourquoi donner de l'importance à quelque chose, à quelqu'un qui n'en veut pas la peine, qui ne mérite pas, qui vous met dans un état d'autodestruction? Ça ne mérite pas. Vous méritez quelqu'un, des situations, des relations qui vous font du bien. Demain, le futur, ce sont les projets. Tous, on a des projets. Mais ces projets, on peut les construire qu'à partir de l'instant présent. Vous ne pouvez pas construire votre demain en bousillant votre instant présent. Parce que le futur, ça se construit du présent. Or, si vous êtes mal dans ce présent, comment vous voulez que demain, ce soit mieux? C'est en étant bien aujourd'hui que demain, ça serait encore mieux. Donc, vivez l'instant présent. On va voir qu'est-ce que certains d'entre vous ont à libérer encore. Qu'est-ce que ça peut être l'handicap? Qu'est-ce que ça peut être la souffrance, le mal-être? Prenez toujours qu'est-ce que peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez s'il vous plaît. Ah, la fuite émotionnelle. Le chakra sacré. La couleur orange, le deuxième chakra. Ouais. On ne veut pas voir. On ne veut pas accepter. Vos émotions sont bloquées. Vos émotions sont retenues. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela? Ben, déjà, travailler le chakra sacré. Vous pourriez peut-être déjà, pour certains d'entre vous, hein, si ça vous parle, faire un soin énergétique en vous concentrant sur ce chakra sacré. Mais il y a une lassitude ici, il y a une fatigue morale, psychologique. Ouais. Il y a quelqu'un peut-être qui n'y croit plus du tout au bonheur. Beaucoup de négativité. Beaucoup de négativité. Libérez-vous. Je sais que c'est facile à dire. Mais vous devez libérer ces émotions. Si vous avez la possibilité d'avoir des personnes de confiance, parlez. La première façon de se libérer du mal, quelle que soit la forme, quelle que soit la cause, c'est d'en parler. Ne retenez jamais vos émotions. Jamais. Et si vous n'avez personne de confiance, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute. Vous pouvez faire appel à moi pour une séance de pleine conscience, éventuellement. Pleine conscience, c'est de l'hypnose en pleine conscience. Donc, je ne vous endors pas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le but parce que moi, je fais travailler vraiment les pires parties qu'on enfuit en nous. Parce que c'est que comme ça, en les affrontant, qu'on peut les comprendre, les accepter, les laisser partir. Pour que quand ça revient, ça ne nous atteigne plus. C'est difficile, il y a beaucoup de sacrifices de votre part. Il y a beaucoup des épreuves, de difficultés. Mais voyez, c'est comme une chambre à air. S'il y a un petit trou, vous ne le voyez pas, pourtant il fuit, hein. Il fuit quoi. Et bien là, c'est qu'est-ce qui se passe avec cette fuite émotionnelle. Ça remue énormément. Il y a cette fuite, ça sort, peut-être que inconsciemment,
Vous dites tout va bien, mais finalement ce n'est pas du tout le cas. Vous avez des hauts et des bas, des changements d'humeur. Euh, Peut-être que vous faites des rêves étranges. Mais cette fuite, en fait, vous aveugle, vous empêche de pouvoir opérer cette magie dans votre vie. Donc la libération, quoi, la guérison, vous empêche de vous réaliser, vous empêche de vous remettre debout. Là, il y a quelqu'un qui est debout et que de temps en temps, à cause de ces fuites, ça peut être un remontage, hein, ça peut être parce on a voulu enfuir, c'est parce que tout simplement on ne veut pas accepter, on ne veut pas renoncer, parce que bien sûr tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations. Il y en a qui ont enfui parce que ça fait mal se confronter à cette situation. Il y en a qui en fait ne veulent pas accepter qu'une relation soit finie, des rapports se terminent, qu'il y a un changement important dans votre vie. D'autres qui ne veulent peut-être tout simplement pas ouvrir vraiment les yeux pour voir la réalité et pas la réalité que vous êtes construit vous, mais la vraie réalité. Donc, voyez, ça peut être dû à beaucoup, beaucoup de choses. Pourtant, les énergies vous disent que vous pouvez mettre cette magie dans votre vie, que vous pouvez créer autre chose. Vous pouvez créer le bonheur parce que vous êtes maître de votre vie. Votre destin est entre vos mains. Ne vous auto-sabotez pas, ne vous auto-détruisez pas. Personne est plus supérieur que vous, qui mérite que vous souffriez pour elle, pour lui. Vous n'êtes inférieur à personne. Vous êtes un être de lumière comme tous. Vous avez une âme, vous êtes une âme, comme tout le monde. Donc vous méritez le mieux. Et je pense aussi que vous devez prendre cette décision de transformer votre pensée, votre émotionnel, votre vie. Les décisions ne sont pas faciles à prendre, voilà, d'accepter, de réouvrir et revivre certaines expériences douloureuses. Ce n'est pas facile non plus d'enlever ce bandeau des yeux pour accepter une vérité réelle et non que vous avez construite. C'est pas facile. Pourtant, on vous assure l'abondance, la prospérité, l'amour, le bonheur, en transformant votre vie, en vous en libérant. La liberté n'a pas de prix, donc restez pas prisonnière de vos émotions, de votre passé, des expériences douloureuses. Soyez toujours libre, nous sommes des êtres libres. Donc on vous annonce un changement, mais il faut vouloir l'accueillir, ce changement. Il faut que vous voulez que les choses changent. Ouais. Vous avez la capacité de vous adapter à toute situation. Donc adaptez vous-même à cette difficulté. Adaptez vous-même à cette grande souffrance pour qu'au lieu d'en faire votre ennemi, qu'elle vous mène vers le bas, dont vous remuez énergie négative. Et donc, ça ne vous aide pas. Négative attire le négatif. Essayez d'en faire plutôt votre allié. Parce que c'est vous qui commandez dans votre vie, dans votre corps, dans votre tête. Soyez lucide. Soyez transparent avec vous-même. Ne vous voilez jamais la face et n'acceptez jamais que le passé, la souffrance, prennent le contrôle de votre vie. Jamais. Sinon, vous êtes foutu. Mais je pense qu'il y a pas mal de prise de conscience actuellement. Et mon but à moi, c'est avec ces guidances, j'ai la nausée, vous voyez là, pendant que je vous parle. Même si ça paraît très dur, je peux vous assurer qu'on peut y arriver. Moi aussi, il y a 2 ans, je n'y croyais pas. Je vous dis 2 ans parce que j'ai commencé ce travail depuis 3 ans et demi. Mais j'ai vu les vrais changements à partir déjà de la première année. Mais ça a été flagrant depuis 2 ans. Et plus j'avance, plus c'est merveilleux. Ça n'a pas été facile. Hein.
J'ai encore des rattrapages de temps en temps, moi aussi, hein. Je suis un être humain comme vous. Mais on y arrive. On y arrive. Alors, s'il vous plaît, moi, je crois en vous. J'ai confiance en vous. Vous pouvez le faire. Faites-le. Permettez-vous vraiment de finir cette année sur des notes difficiles, mais avec beaucoup d'espoir et beaucoup de courage pour pouvoir composer une merveilleuse mélodie pour la nouvelle année. La mélodie du bonheur, de l'amour, de la joie, du partage, de la libération, de la transformation. Ça et ça, c'est fait. Allez. Parfois, ça peut être des situations qui perdurent ou qui reviennent parce qu'il y a du karmique, hein. Donc, ça serait intéressant de travailler les libérations transgénérationnelles karmiques. On va voir un tout petit peu. Ho'oponopono, la technique la plus ancienne pour se libérer, avec 4 petits mots au quotidien. Merci, pardon, je t'aime, excuse-moi. Il y a encore un petit message ou pas? Non, pas très bavard, mais très précis. Qu'est-ce qu'on doit encore libérer? En fait, il y a des personnes, vous voyez, avec ici les plaisirs, faut nettoyer les mémoires de culpabilité. Aussi, cette pensée, peut-être que vous ne méritez pas le plaisir, le bonheur, de pouvoir le croquer à chaque instant. La culpabilité, de pouvoir vous amuser de façon allègre. Il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, cette culpabilité à faire quelque chose, à se faire du bien parce que les autres membres de votre famille, un ami cher ou que sais-je, ne peut pas. Et il y a ce sens de culpabilité que voilà, vous pouvez passer du bon temps et pas les autres. Il va falloir que vous pensiez un peu à vous aussi, d'accord? Vous méritez le bonheur. Hein? Mais il est question aussi de travailler la culpabilité toute simple. Hein? Toute simple. Et de travailler aussi peut-être cet apaisement qu'on pourrait trouver dans une vacance. J'ai comme le sentiment en fait, d'accord, il y a un sens de culpabilité pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Imaginons que voilà, vous êtes une famille, que vous avez des enfants en difficulté. Le fait de partir en vacances et vous dire mais mes enfants ils peuvent pas, ou alors je pars toute seule, je laisse mes enfants en galère comme ils font avec leurs propres enfants, que d'habitude c'est moi qui les garde. Non, d'accord, culpabilisez pas et faites-vous du bien. Il y a besoin pour quelqu'un vraiment de prendre une décision une bonne fois pour toutes et surtout d'accepter que vous méritez le bonheur. Ici, il y a peut-être question aussi d'humiliation, de rabaissement, où maintenant, voilà, on estime qu'on ne mérite pas l'amour, on ne mérite pas l'argent, on ne mérite pas d'être joli, on ne mérite pas, que sais-je, voyez. Non, cela, il faut le nettoyer, d'accord? Parce que c'est des mémoires que vous ancrez, qui vont s'ancrer sous vos cellules. Et après, votre énergie est vraiment basse. Et quand l'énergie est basse, le taux de coup chute. Et c'est là que vous ouvrez des brèches, que ça peut se transformer en symptômes physiques. D'accord? Vos énergies, il faut qu'elles soient hautes. Créer de nouvelles énergies. Ne vous sentez pas coupable si vous pouvez vous faire du bien et que les personnes que vous chérissez ne peuvent pas. Vous méritez de temps en temps de prendre du temps pour vous, de partir en vacances, de vous amuser, de faire la fête, d'accord? Et puis pour quelqu'un d'autre, il y a peut-être tout simplement voilà, le fait que vous avez vécu toujours des relations un peu... plus que peu, je dirais vraiment beaucoup toxiques, négatives, où vous avez clairement à ce jour plus le goût à rien parce qu'il y a un peu cette fausse idée qui s'est ancrée en vous que vous ne le méritez pas. Vous savez que j'en vois des gens qui me disent mais je ne mérite pas l'amour parce qu'en fait on a fait en sorte que la personne se sent coupable elle-même pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. En fait, moi j'ai des personnes qui viennent et qui parfois portent le poids de la culpabilité d'une relation finie et pourtant c'est pas eux qui ont quitté
leur autre, hein, c'est l'autre, hein, qui ont fait cocu, excusez-moi, et puis ils ont dit à la femme ou au mari, parce que ça m'est arrivé même pour un homme, de dire, ben, finalement, c'est à cause de toi si je suis allée voir ailleurs, donc tu ne mérites pas quelqu'un de bien comme moi, parce que ben, tu fous tout en l'air. Et la personne, en plus, donc, avait cette culpabilité. Ben, c'est faux. Si tu es allé voir ailleurs, c'est pas à cause de votre faute. Il y en a qui sont très forts dans la manipulation mentale, émotionnelle, d'accord? Donc attention, on vous demande de vous faire plaisir, de créer ces nouvelles énergies, de mettre cette magie dans votre vie, de nettoyer les mémoires de culpabilité et que voilà, vous ne devez pas vous accorder du plaisir, des bons moments, que vous ne devez pas avoir une vie sereine, belle, remplie de bonheur, de joie, d'abondance. C'est faux, vous le méritez. Bien, on va commencer tout de suite pour voir le message. Le message pour nos amis, s'il vous plaît, mes guides. Quel message puis-je apporter à nos amis pour les aider? Quel message puis-je apporter à nos amis pour les aider, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Ouais, la richesse, voyez. Y a-t-il encore un message? Merci. Ok. L'engagement, voyez. Vous devez être engagé avec vous-même. Si vous avez une responsabilité envers quelqu'un, c'est envers vous-même. D'accord? Ouais. Vous êtes bien responsable de vos enfants, de vos petits-enfants, sur le plan professionnel, de faire en sorte que tout va bien, que tout se passe bien. Ben, vous avez aussi cet engagement envers vous-même. Il est temps ici que vous êtes vrai envers vous-même, d'accord? Donc voilà, pour pouvoir accepter une réalité que vous ne voulez pas, vous confronter devant la glace à vous-même, chose qui vous fait peur, que vous ne voulez pas revivre. Il est temps en fait que vous soyez sincère avec vous-même, homme, femme que vous soyez. Hein. Vous avez un grand pouvoir en vous. Aimez-vous, chérissez-vous, mes chers amis. Faites-vous du bien. Voyez comme cette femme, qu'elle se regarde dans le miroir, se donne la main, voyez, pour regarder en fait, voyez, la fusion, cet amour inconditionnel pour vous-même. Regardez la sérénité, la joie dans ses yeux. Faites-vous du bien, respectez-vous, aimez-vous, acceptez-vous. Engagez-vous envers vous-même, à ne pas vous mentir, à ne pas vous trahir, à vous faire du bien, à vous préparer, à vous faire beau, belle, pour attirer le regard, mais non pas parce qu'on veut se la péter, mais parce que vous existez et que vous devez le comprendre dans le regard des autres, que vous êtes vivante, vivant. Il y a quelqu'un qui est en souffrance. J'ai le mot zombie qui me vient parce que, ouais, vous survivez. Probablement, les gens vous regardent et vous y portez même plus attention. Ben, il est temps que vous vous portez attention à cela parce que vous êtes un être vivant et vous devez vivre, vous devez vous amuser, vous devez vous faire du bien. Vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous faire plaisir. Nous arrivons dans une période de fête. Vous pouvez aller au ski, vous pouvez aller dans une île, vous pouvez aller à la mer, même s'il fait gris. Faites-vous du bien. Vous savez que la nature, c'est une très belle thérapie, très puissante. Elle vous apaise, elle vous calme et prend votre énergie négative. Donc, que vous soyez seul ou accompagné, essayez vraiment de vous faire un petit week-end, une semaine, deux. Après, ça dépend de vos moyens, du temps, de vos engagements, voilà, avec le travail. Mais essayez vraiment de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de mettre cette magie dans votre vie, de transformer votre quotidien, de transformer votre vie en pensant à vous. Alors, avec l'énergie masculine, ici, on peut me parler d'un défunt qui pourrait vous protéger, d'accord? Et dans ce cas, ce serait un homme. Mais ça peut être tout simplement aussi une figure paternelle, hein, si encore vivant.
ou alors un paternel qui est au ciel. Mais ça peut être aussi cette énergie masculine de quelqu'un qui pourrait, comment dire, vous prendre par le bras et dire, allez, hop, si vous lui parlez sincèrement. Si vous lui parlez sincèrement, voilà, que vous voulez vous libérer, vous êtes prêt à accepter, vous êtes prêt en tout cas maintenant à voir la vérité, cette personne pourrait avoir une grande influence sur vous pour vous aider. D'accord? Je n'ai pas envie de vous dire que cette personne de- a, une énergie toxique pour vous, parce que c'est sous le conseil que nous sommes ici. Donc, bien sûr que quelqu'un d'entre vous aura peut-être un homme auprès de soi qui est toxique. Mais là, en étant conseil, c'est pas du tout ce que je ressens. C'est qu'on vous dit tout simplement que vous devez être engagé envers vous-même pour être dans cette acceptation de laisser partir un passé, une souffrance, de travailler sur vous. Et il y a un homme qui pourrait vous aider. C'est une figure paternelle. C'est un papa, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous pouvez considérer comme un papa parce qu'il vous protège et est toujours près de vous. Hein. Ça peut être un papa d'adoption, mais ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune, mais que voilà, a cette grande respect pour vous et ce grand sens de protection qui est prêt à tout pour vous aider. Donc quelqu'un qui vous protège, qui a vraiment cette influence qui positive. Ça peut être votre meilleur ami avec qui vous confiez. En tout cas, l'homme me dit que vous devez retrouver la richesse intérieure, le bonheur et l'abondance, parce que c'est en vous détachant du mal que vous pourriez l'accueillir. Cette abondance ici, pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement pour quelqu'un des difficultés que vous avez, en tout cas des grandes difficultés que vous aurez dans la vie matérielle. Et clairement, l'on vous dit qu'il y a la possibilité qu'un homme pourrait vous donner un coup de main. Mais il y a surtout cette possibilité qu'en acceptant que rien n'est fait pour durer, peut-être vous avez perdu un travail, vous avez perdu un bien dans un partage, ben en fait, voilà, ce n'est qu'une richesse matérielle. Les richesses matérielles, on peut les reconquérir, on peut les reconstruire, on peut, comment dire, vous perdez une maison, vous pouvez en construire une autre, vous pouvez en acheter une autre, voyez. Il ne faut pas porter cet attachement aux richesses. J'ai besoin ici pour vous, clairement, de commencez à visualiser ce qui est important pour vous reconstruire, pour être dans l'acceptation, pour guérir, pour vous libérer, pour transformer votre vie. Il y a besoin de visualiser le futur, il y a besoin de prendre des décisions. La décision de se faire du bien, la décision de retrouver cette grande richesse du rapport humain avec des nouvelles amitiés, de partir, de se faire du bien. Peut-être, voilà. Alors, je ne sais pas, j'ai un message particulier qui me parvient à l'instant. Il y a quelqu'un d'entre vous qui aurait près de soi un homme qui en fait serait disposé et prêt aller plus loin dans la relation amicale. Il y a un homme en fait qui éprouve des sentiments donc pour vous. Homme, femme que vous soyez ici, il n'y a pas de différence de sexe, d'accord, hein. Il y a cet homme qui aurait des sentiments particuliers pour vous, hein. Peut-être ne vous a jamais avoué, qui n'a pas le courage de vous avouer et que ça serait une grande richesse. C'est avec cet homme que vous pourriez peut-être réapprendre le plaisir, accepter de vous défaire d'un passé et de remettre cette magie dans votre vie. Hein. Donc, de retrouver vraiment une stabilité émotionnelle à pouvoir vous engager. Hein. Message numéro 1. En tout cas, cet homme a une grande influence aussi pour vous aider. Après, vous adaptez la situation que vous vivez, hein, parce que la difficulté n'est pas forcément qu'émotionnelle, mais même avec une difficulté matérielle, on peut avoir une difficulté émotionnelle, d'accord? Parce qu'on en a assez, on commence à se poser la question quand ça va finir ce calvaire, comment je vais faire pour m'en sortir. Cet homme pourrait vous aider à vous réengager peut-être dans un travail, à prendre des décisions en tout cas pour pouvoir visualiser ce futur, pour que vous puissiez avoir une entrée d'argent, d'accord? Et justement, si vous avez des problèmes de financiers pour quelqu'un, il y a encore un peu de temps, hein, mais durant cet été, grâce au soutien de cet homme, quelque chose pourrait changer. Il est possible aussi que c'est un homme que vous pourriez rencontrer, courant été, qui pourrait vous apporter cette grande richesse. Donc une nouvelle relation amoureuse pour quelqu'un, pour certains, une personne qui entrerait dans votre vie, qui vous aiderait à vous détacher en tout cas d'un passé, et puis cet homme pourrait peut-être tout simplement vous donner un coup de main s'il fait déjà partie dans votre vie, peut-être à monter un projet, à visualiser quelque chose, à planifier, à organiser quelque chose en prenant les renseignements pour améliorer une situation matérielle, d'accord? Donc il y a vraiment cette influence masculine. Si ça ne vous parle pas à l'heure actuelle, hein, c'est quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie. Elle peut déjà faire partie de votre vie, comme ça peut être une nouvelle personne. Cet homme, ça sera un grand soutien sous l'aspect matériel pour pouvoir financer un projet, pour sortir d'une difficulté, une situation qui pourrait se débloquer pour quelqu'un au plus tard en été, hein, au plus tard. D'autres, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait s'engager avec vous pour vous donner vraiment à nouveau l'amour, la possibilité de vous faire un nouveau plaisir, de vous sentir bien. Donc, vous l'avez vu, hein, même si c'est très compliqué à l'heure actuelle, ça peut être un ami aussi, hein.
Même si c'est compliqué à l'heure actuelle, vous avez vraiment des belles énergies qui vous assurent, si vous soyez honnête avec vous-même, de pouvoir justement surmonter les difficultés que vous rencontrez. Mais des difficultés tout courtes, mes chers amis. Vous avez cette baguette magique dans vos mains, utilisez-la. On va prendre encore quelques conseils. Ouais. Y a-t-il encore un conseil pour nos amis, s'il vous plaît, mes guides? Non, non, là, il y en a trop. Hein. Et je sens que ce ne sont pas les bons conseils, donc on va pas les prendre. Ouais. Merci. La première carte qui est sortie, c'est la carte de la maladie. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est malade émotionnellement, psychologiquement, physiquement, bien sûr. Tout ce qui fait mal, les afflictions, les maux, les mal-être, les épreuves, les difficultés, les incertitudes, la fatigue, les lenteurs dans votre vie, les déceptions dans votre vie, le mensonge, la manipulation, les douleurs, les dépérissements, les vols, enfin voilà, ça vous rend malade, ça vous a rendu malade. Vous êtes énormément affecté. Mais ça, on le disait déjà depuis le début de la guidance, qu'il y a des grandes difficultés pour certains d'entre vous. Il faut acquérir une grande sagesse pour pouvoir se libérer et entamer un nouveau départ. Se libérer pour revivre, se transformer pour renaître. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup de sagesse et il faut surtout beaucoup de connaissance de soi pour surmonter, pour comprendre que vous en êtes capable, d'accord? Donc, le feu, ça peut concerner des signes de feu, hein, comme par exemple le bélier, le lion et le sagittaire. Et justement, ces signes de feu, vous pouvez avoir ces signes dans vos signes, hein, mais bon, pas seulement, c'est une guidance générale. C'est le message qu'on vous donne, les guides, c'est que pour surmonter cette grande maladie, hein, cette affliction, cette détresse, quel que soit le domaine, la problématique, la cause, passé, présent, hein, de avoir le courage de vous battre pour votre liberté, de vous battre pour votre amour propre, d'être engagé avec vous-même. Soyez convaincus de votre importance dans ce monde, de qu'est-ce que vous pouvez donner et qu'est-ce que vous pouvez encore recevoir. Ayez un acte d'héroïsme pour vous-même. Acquisissez cette grande sagesse pour que de cette sagesse, vous puissiez vous libérer. Ayez une autoréflexion intense avec vous-même. Prenez un temps d'introspection. Connectez-vous à la source. Laissez-vous guider par les guides, par le divin, par l'univers. Battez-vous pour rester debout. Battez-vous pour vous relever pour ceux qui sont à terre. Battez-vous pour accepter une vérité. Battez-vous pour affronter un événement douloureux. Battez-vous pour laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Battez-vous pour qu'est-ce qui est parti. Ayez un peu plus d'amour, de respect et d'engagement, de responsabilité envers vous-même. Votre corps, c'est le véhicule terrestre que vous avez emprunté pour vivre cette expérience sous terre. Eh bien, il faut en prendre soin, c'est comme une voiture, hein, sinon elle rouille, hein, et à un moment donné, elle tombe en panne. Hein. Parfois, c'est des petites pannes, et parfois, c'est des grosses pannes, et la voiture va à la casse. Il est temps que vous vous battez pour vous-même. Allumez le feu en vous. Vivez de passion, d'amour, d'excitation, de bonheur, de plaisir. Faites-vous du bien. Vous le méritez et il y a toujours quelqu'un qui peut partager ces moments avec vous.
toujours. Soyez-en convaincus. Soyez investis pour vous mettre fin à ces fuites émotionnelles, pour être dans l'acceptation et vous libérer, guérir. C'est beau ça, n'est-ce pas? C'est un très beau message, encore une fois. Et qu'est-ce que je vous dis, mes chers amis? Il n'y a pas une science exacte. Bien sûr, qu'est-ce qui était bon pour moi, ce ne l'est pas pour vous. Bien sûr, comme je me suis prise moins, ce n'est pas la façon dont vous devez vous prendre. Certes. Mais ça doit vous permettre, ces mots, de croire en vous, de trouver la force de vous battre pour vous, pour votre bien, pour votre bonheur. Et ça doit vous aider à vous convaincre que vous êtes capable de tout. Tout dépend de vous, de comment vous affrontez certains épisodes, certains événements, de l'importance que vous donnez à ces épisodes, à ces événements, à comment vous vous soignez, à comment vous vous prenez en main. Je ne sais pas si vous avez noté, mais tout au début, quand on a commencé la guidance, la flamme, elle était noire. Je ne sais pas si ça s'est vu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. La flamme était noire et à un moment donné, je vous ai même dit que j'avais la nausée. Hein? Beaucoup de toxicité pour quelqu'un d'entre vous. Un mental très chargé. Donc, beaucoup de souffrance qui est en train de se voir sur la santé physique. Et il est temps que vous brûlez tout le mal qui vous empêche d'avancer, qui vous retient. Brûlez cela et ayez plus vraiment de conviction dans vos actes pour agir, pour vous faire du bien. Je peux vous donner un exercice à faire. Je vous ai dit que la parole, c'est la première chose déjà à faire si vous avez des choses qui refoulées en vous, des choses que vous n'avez pas exprimées, des choses qu'en fait vous avez du mal à accepter. Le fait déjà d'en parler, c'est déjà une façon de s'en libérer. Donc prenez une feuille et un stylo, marquez dessus tout ce qui vous fait mal. D'un passé que vous avez vécu, lointain, récent, d'une situation, d'une relation, de personnes, tout ce qui vous fait souffrir, vous fait pleurer, vous fait mal, vous enrage, vous déprime, vous rend triste, tout ce qui est mauvais en fait, d'accord? Qu'est-ce que c'est qui vous retient? Votre chagrin, votre déception, les trahisons, je ne sais pas moi, de tout ce qui est toxique, écrivez-le sur une feuille. Après, quand vous avez fini, mais parlez vraiment à cœur ouvert. Marquez tout. Vous pouvez dire des gros mots, enfin écrire. Écrire avec violence. Vraiment écrivez comme si vous aviez la personne, si c'est une personne ou les personnes en face de vous qui vous ont fait du mal. Si c'est une situation, parce que là j'ai perdu un travail, parce que la santé ne me permet plus de travailler, vous en voulez, je ne sais pas qui. Faites à la personne aux situations que vous en voulez. Écrivez tout. Et après, vous prenez un briquet, une allumette, brûlez ces écrits en y mettant l'intention de vous libérer une bonne fois pour toutes de ce qui vous retient. Pendant que la feuille brûle, faites une prière à l'archange Michael, à Dieu, aux anges, aux guides, à l'univers à qui vous croyez et demandez-leur à la personne, à celui à qui vous vous retournez en fait pendant que vous brûlez. Mettez l'intention de vous libérer définitivement du mal. Voilà. Renvoyez le mal dans les entrailles de Gaïa. Ok? Allez, on va finir avec quelques messages pour les secrets de ton avenir. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? C'est très beau, n'est-ce pas? La flamme n'est plus du tout noire. La noirceur est en train de partir. Parce que je sais que souvent, ces guidances donnent beaucoup de coups d'élan à certaines amies pour qu'ils prennent un temps d'introspection, de réflexion et qu'ils prennent conscience. Il y a des personnes qui m'écrivent depuis très très loin, d'autres pays, même outre-mer, qui me disent, grâce à ces guidances, justement, je me mets en pleine nature, je médite et je reçois des messages. Du coup, je comprends, il y a quelque chose qui fait tilt dans ma tête et c'est magnifique. Vous ne me devez rien, vous savez, je ne suis personne, je suis un être humain comme vous. Remerciez toujours Dieu, le Dieu auquel vous croyez, l'univers, la Vierge Marie, Padre Pio, les saints, la lune. Remerciez toujours. C'est eux que vous devez remercier. Alors, pour certains d'entre vous, voilà les messages qui doivent vous parvenir.
Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Voilà. L'heure de l'abondance a sonné. Une bonne nouvelle arrive. Une situation qui se stabilise prochainement. Tu vas devoir faire un choix crucial. Ben oui, je vous le parlais tout à l'heure. Ce choix qui est difficile, il est vraiment nécessaire. Il y a une situation qui va se stabiliser prochainement, ce qui veut dire votre propre santé aussi. Une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. J'espère que vous me donnerez cette nouvelle à moi. Hein? Comme quoi, ça y est, vous vous êtes libérés, que maintenant vous vous amusez, vous pensez à vous. L'abondance va sonner pour quelqu'un d'entre vous, donc on sort de difficultés. Et un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. On ne pouvait pas finir mieux. C'est vraiment une belle guidance, n'est-ce pas? Je ne vais pas m'attarder sous les commentaires pour que ça résonne avec vous, pour que vous preniez qu'est-ce que vous avez à apprendre. Moi, je vous remercie du temps que vous me dédiez pour l'écoute de la guidance. Elle dure 45 minutes. Je venais de regarder 45. Hein? Prenez soin de vous. Vous pouvez le faire, alors faites-le. Agissez pour votre mieux. Vous méritez le bonheur. Et encore une fois, vous avez la baguette magique dans vos mains. Utilisez-la pour votre bonheur. Si la guidance vous plaît, vous parle, si elle peut vous aider en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à haut, à commenter. Et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager sur le mur d'autres personnes ou sous votre mur, ou inviter les personnes qui ont besoin d'entendre certaines choses pour qu'ils sont remués un tout petit peu, pour qu'ils prennent conscience. Eh bien, n'hésitez pas à lui donner ce lien ou à l'inviter sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. J'ai confiance en vous, ne l'oubliez jamais. Alors faites de même et soyez heureux et heureuses.